Alors, notre surprise, c'est Vincent. Est-ce que tu veux bien venir avec nous? Vincent Avanzi. Ce que je vous propose, c'est réfléchissez à toutes les questions que vous avez envie de nous poser. Et pendant ce temps-là, Vincent, qui est avec nous, qui est conférencier et poète en entreprise, eh bien, va réciter un texte pour éclairer notre débat sur une éducation plus positive. Vincent, c'est à toi. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de la poésie. La poésie, pour moi, est cet art qui transcende nos différences et qui nous ramène à la pureté de l'être humain, en vue de co-créer ensemble le monde dont nous rêvons tous pour demain. Donc passons de la théorie du tout à la poésie du nous, dans les mélodies apaisantes d'une poésie bienveillante. Bienvenue à tous cet après-midi dans la fabrique du futur, la magie de la culture, là où nos bijoux de famille se structurent et vivent le début de leur aventure. J'aperçois des artistes de la vie et des musiciens du bien, des explorateurs du bonheur et des citoyens paysagistes au loin. Car si le printemps de l'optimisme inaugure la saison du lien, c'est le parfum de l'humanisme qui éclairera notre chemin. Ce matin, au cœur de mon jardin, je contemplais de beaux lendemains, en pensant que c'est en leur tendant la main que nos enfants vivront mieux demain. Donc voici quelques récoltes en provenance des vignes de l'école de la vie, pour transformer nos rêves, nos révoltes et nos hymnes en vers, en éloges et en rimes. L'éducation positive doit servir à faire vibrer toutes nos passions, dans l'émulation des sensations et de l'innovation, pour susciter de réelles vocations. Sans discrimination, le savoir en transmission, les métiers en formation, le passage à l'action, valorisation et coopération, la motivation n'est-elle pas le souffle de l'inspiration? Car chacun a un potentiel pour pouvoir toucher le ciel depuis la maternelle. Des techniques cognitives, sensorielles, pour décrocher ensuite le job de ses rêves. Apprendre par l'expérience de l'échec, pour remonter jusqu'en haut de notre échelle. Courir après un chèque ou devenir soi quand le destin nous appelle. Chaque enfant de la République est un pétale coloré de la marguerite, dans l'horizon infini du champ humain de tous les possibles. Donc quand je regarde à travers le toit de verre de l'hémicycle, je vois toi, lui et elle, avec un esprit critique, une prise de risque et toutes les étapes de notre avenir qui n'a plus aucune limite. La confiance, l'encouragement, l'épanouissement et la reconnaissance. La conscience d'incarner le changement dans une profonde quête de sens. On peut soit être heureux, soit avoir raison avec nos connaissances. Dans une société où chacun a sa place, dans l'intelligence de la tolérance. La jeunesse est notre plus belle richesse, mais n'est-elle pas aussi la genèse de toute sagesse, de l'éloge de la faiblesse jusqu'au théâtre des lettres, de nos êtres, de noblesse? Vivre ensemble et gentillesse, voilà un exemple modèle de business. Les métiers de l'avenir, c'est à nous de les écrire. Donc à vos âmes et arrêtons toutes les promesses. Car le nouveau jeu de société des jeunes s'inscrit dans des compétences qui ont du sens, dans la danse de la bienveillance et dans l'égalité des chances. Là où le capital de la finance nous avait transmis ses vœux de propriété et d'intense concurrence. Donc place aux entrepreneurs, aux acteurs du monde de demain et aux bienveilleurs. Avec des écoles de bonheur qui feront ressortir de nous, j'espère, le meilleur. Ainsi, si l'optimisme, c'est cet équilibre subtil entre égoïsme et altruisme, dans le carrefour des mondes, entre idéalisme, meilleurisme et pragmatisme, quel sera notre ultime souvenir? Être bon à l'école ou bon à l'école de la vie? Dans l'équilibre de l'harmonie et de l'empathie. Avoir réussi dans la vie ou avoir réussi sa vie, en y ajoutant des si, des sourires et des merci. Je n'ai trouvé au final que l'amour et l'attention dans les yeux, pour décrire la flamme de nos âmes qui brûlent une à une et par mille feux. Alors apprends, comprends, désapprends, partage et ressens tout ce que tu veux, car la vie est un voyage
qui n'a comme but que l'art de vivre ensemble à partir du jeu. Donc rêve, ose et cultive ta différence dans la beauté de ton arc-en-ciel de talent. Comme le magicien, l'être humain a tout en lui pour pouvoir se sentir vivant. Du banc des élèves des établissements à ceux des élus du gouvernement, l'émerveillement, n'est-ce pas la mission profonde de l'enseignement? Enfin, l'avenir appartiendra demain, je l'espère, à ceux qui se lèvent tôt, les rangs. Sans frein, l'art de vivre ensemble sur cette terre pour ceux qui restent errants. Afin que l'école soit vraiment pour tous et pas que en apparence. Dans cette époque aimante du nous et du jeu, de la bienveillance. Je conclurai en disant que le bonheur, c'est d'être en vie et d'être en voie, d'avoir envie et d'être en joie, d'être libre et d'être soi, avec lui ou elle et toi. Et si cela est vrai, alors ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire, tu seras humain mon fils, tu seras humaine ma fille. Donc n'oublie pas que quand tu voyages, les étoiles seront toujours tes guides. Vive la poésie, vive la jeunesse, vive la République et vive la France. Merci. Merci à vous. Merci.